Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du mercredi 18 janvier, la politique et la présidentielle qui s'emparent du dossier Sodi Médical. Aujourd'hui, le Parti communiste et son représentant national ont assuré les employés de Plancy-l'Abbaye de leur soutien. La décision du paiement des salaires, elle, attendra encore une semaine. Contre la hausse du prix des carburants, zoom sur une offre nouvelle et encore méconnue à Troyes. La halle au vélo, la possibilité de louer un 2 roues pour se déplacer en centre-ville. Remède ou utopie, on verra ça dans un instant. Et puis de la musique dans ce journal des voix aériennes et un concert de qualité demain soir à l'Hôtel de Ville de Troyes. Avec l'ensemble régional Academia, les choristes ont montré l'étendue de leur talent aux scolaires cette semaine. Mise en bouche à la fin de ce journal. 3 mois avant le premier tour de la présidentielle et le jour même du sommet de la crise à l'Elysée, la gauche de la gauche a trouvé dans l'Aube un symbole de la lutte pour l'emploi et contre les délocalisations en suivant aujourd'hui les salariés non payés de Sodi Médical. À l'invitation de leur médiatique avocat, maître Philippe Brun, une journée très politique qui a commencé au prud'homme par un jugement attendu et une fois de plus reporté. Le récit de cette journée avec Christian Vira. L'audience au prud'homme a duré 5 minutes. En raison de la surcharge de travail du greffe, la décision sera rendue mercredi prochain. Les 52 salariés de Sodi Médical doivent donc patienter pour espérer obtenir leurs 4 mois de salaire en retard. Alors je préfère qu'elle prenne quand même encore son temps, puis que ça soit positif, on va encore espérer. Durant toute cette matinée, des représentants de la CGT, du Front de gauche et du PC sont présents aux côtés des salariés. Dans la circonscription du ministre de l'économie, c'est un scandale ce qui se passe. Voilà. Vous voyez la droite, vous les voyez pas là nous soutenir, ça c'est clair. Avocats salariés se sont retrouvés à l'usine Sodi Médical pour assister à 1h30 de débat social avec des politiciens. Alors, les politiques ne s'invitent pas, nous les avons invités. L'État se doit d'être impartial, il se doit être aux côtés des travailleurs quand il y a des patrons voyous. En affaire, un patron voyou qui ne paye pas les salaires, c'est une infraction. Ils ont été condamnés devant le tribunal correctionnel il y a quelques semaines. Il faut trouver les remèdes et c'est pour ça que le Front de gauche est là aujourd'hui. La maladie, ça s'appelle le libéralisme. Parmi les invités figure Pierre Laurent, président du comité de campagne du candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Ça fait 6 mois à 1 an qu'on aurait préféré avoir quelqu'un venir nous aider. Parce que là, aujourd'hui, c'est là, à 3 mois des élections, qu'on voit du monde. Parce qu'il faut mettre dans la loi ce que va dire le jugement. Il suffit de changer la définition du licenciement économique pour empêcher ça, ou pour empêcher, par exemple, qu'on licencie dans des entreprises qui font du profit. Votre existence à vous, elle est belle, elle est magnifique, continuez comme ça. Mais sincèrement, les camarades socialistes ne sont plus des camarades. Gauche ou droite, les salariés ne semblent plus espérer un soutien des élus locaux. Chacun votera ce qu'il veut, adhérera au parti qu'il veut, enfin voilà quoi. La dernière phrase qu'on a eue, c'est de monsieur Anneau qui nous a dit donc cet été, ne venez plus pleurer vos salaires dans nos bureaux. Donc effectivement, là on est de nouveau 4 mois sans salaire, donc nous ne sommes pas allés pleurer nos salaires dans ces bureaux. Je pense que notre force c'est nous 52 unis tout le temps ensemble. Après je ne sais pas si ça peut aider. Cet été c'est pas monsieur Barmin qui nous a fait obtenir nos salaires, quoi. Ça aurait été une bonne chose dès le départ. Maintenant c'est même plus la peine qui se présente. Personnellement, non, on n'en veut plus. Les 52 salariés de Sodi Médical luttent depuis près de 2 ans. Et joint cet après-midi par téléphone, Philippe Adnaud, le président du Conseil général de l'Aube, se défend d'avoir laissé tomber les salariés de Plancy-l'Abbaye. Il affirme qu'il leur avait formulé des propositions en juin dernier, lorsque le gérant de l'usine avait été retenu par les employés. On écoute Philippe Adnaud. Effectivement, nous avons été sollicités. Je me suis rendu sur place quand les Sodi Médical ont gardé en otage un de leurs dirigeants. J'y étais avec monsieur le préfet. Nous avons négocié toute une soirée avec l'Oman, avec l'entreprise allemande, et avec monsieur le préfet, nous avions obtenu des engagements de la part de l'entreprise de régler les salaires, parce qu'à l'époque, c'était les salaires qui n'étaient pas payés, et d'obtenir une indemnité qui était de 30 000 € par personne. Et d'ailleurs, puisque nous étions d'accord, les salariés, à ce moment-là, m'ont offert un sandwich. Enfin bref, l'ambiance était excellente. Je suis donc rentré chez moi. Je vous rappelle que j'habite à 4 km de Sodi Médical. Et 1 heure après, on m'a rappelé en me disant changement de programme, monsieur Brun a remonté les salariés et maintenant, ils ne veulent plus rien. Je suis revenu. J'ai essayé de parler avec les salariés. À ce moment-là, ils ont fermé toutes les portes, fermé les rideaux et ils ont refusé
de vouloir dialoguer. Quand on refuse de dialoguer avec un élu, il ne faut pas ensuite vouloir lui reprocher de ne plus vouloir continuer la discussion. J'ai dit à ce moment-là aux salariés que peut-être ils regretteraient un jour de ne pas avoir accepté les 30 000 € qu'avec Monsieur le Préfet nous leur avions trouvés. Et pour clore cette page politique et sociale, notez que les syndicats ont de leur côté organisé aujourd'hui entre 11h et 14h, place Jean Jaurès à Troyes, un contre-sommet social. En parallèle du gouvernement, à Troyes, le rassemblement s'est déroulé devant la Bourse du Travail. Une cinquantaine de personnes y ont participé pour formuler des propositions tant locales que nationales afin de conserver et de pérenniser les emplois industriels. Le département est concerné à plusieurs titres en ce moment, avec l'usine Petit-Jean notamment. David Morin s'en explique, le secrétaire départemental de la CGT est au micro de Marie Delbès. Un sommet social à 3 mois d'échéance aussi importante que celle qui attendent les salariés et nos concitoyens. La supercherie pour nous, voilà, elle est évidente. De toute façon, on n'en restera pas là. On voit bien qu'il y a un mépris du dialogue social dans le pays. Aujourd'hui, si on appliquait les propositions de la CGT, VSV, Sodi Médical, Petit-Jean ne serait pas dans cette situation. On a des possibilités. Il suffit de passer tout simplement par une meilleure répartition des richesses. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre qui est devenu complètement révoltant, inacceptable, entre les dividendes qui sont versés aux actionnaires d'un côté et puis ce qu'on verse aux salariés et l'investissement dans les entreprises. Le vélo est-il un argument réaliste pour contrebalancer la hausse du prix de l'essence? Il risque bien de le devenir, en zone urbaine au moins, car le passage à la pompe devient de plus en plus rude pour le porte-monnaie. Le carburant bat des records ces jours-ci avec 1,59 € pour le samplon 98, 1,55 € pour le 95 et 1,42 € pour le gazole. Conséquence, le poste carburant pèse de plus en plus lourd dans le budget. À Troyes, la nouvelle halle au vélo, lancée l'an dernier, souhaite se positionner dans l'offre de transport alternatif à la voiture en s'adaptant avec de nouvelles propositions. Explication Marie Delbès et Christian Vira. Ici, rue Ulbach, à Troyes, près de 180 locations de vélos sont enregistrées chaque mois. 40 cycles sont mis à disposition, ainsi qu'un ensemble de services à la carte. Donc derrière moi, on voit des vélos de location. Donc ce côté-là, c'est longue durée. Donc de l'autre côté, c'est courte durée. Donc c'est tout ce qui concerne d'une demi-journée à un mois. De l'autre côté, c'est de un mois jusqu'à un an de location. Donc sur le côté, donc il y a location de vélos avec les remorques. Et ce côté-ci, donc nous avons l'hébergement remisage. Donc tout ce qui est vélo de particuliers qui peuvent le mettre en sécurité en leur proposant des prix à 5 € par mois. Afin d'offrir un service de qualité, à la différence des Vélib, ici rien n'est gratuit. 5 € pour une location d'une demi-journée, 40 pour un mois. Et dans tous les cas, un dépôt de caution de 150 € est exigé. Ce service, instauré depuis le 4 juillet 2011, s'adresse également aux entreprises et collectivités. Il y a la mission locale qui nous loue 3 vélos pour toute l'année. Donc pour des jeunes qui sont à la recherche d'emploi, qui ont besoin de se déplacer dans le centre-ville. Dans le domaine des transports, pour la ville de Troyes, favoriser l'usage du vélo est l'une des pistes du développement durable. Premièrement, au niveau du trafic en ville, on s'est aperçu au niveau de la ville de Troyes qu'il y avait une augmentation d'environ 3% du trafic automobile par an. Donc il y a un moment où c'est très difficile de circuler, on l'a constaté. On a également des problèmes de stationnement, parce que plus il y a d'automobiles qui circulent, plus il y en a aussi qui doivent se garer. Donc on a un problème d'engorgement du bouchon de Champagne, du centre-ville. Donc le vélo est une alternative de circulation intéressante. Hormis le vélo, une autre solution alternative devrait être proposée d'ici peu à la halle au vélo. Un bon espoir que pour, disons, le printemps prochain, puisque ça répond quand même à une demande, nous puissions proposer quelques vélos à assistance électrique en location courte dans cette halle au vélo. L'aménagement de pistes cyclables continue en 2012. 30 km sont d'ores et déjà à disposition. Une page musique à présent avec tout d'abord le programme de la saison 2012 du Conservatoire Marcel Landowski. Ce début d'année est marqué par plusieurs événements comme l'expo Tchaïkovski, la médiathèque du Grand Troyes, les journées nationales du saxophone ou encore une expo photo au Conservatoire. Et à partir de lundi prochain, la semaine du son. C'est d'ailleurs justement la deuxième année que ça existe. C'est la 6e année précisément. Des ateliers chasseurs de son sont organisés à partir de lundi autour des bruitages de cinéma ou de jeux vidéo. Ils seront proposés aux plus jeunes.
Écoutez les précisions de Gilles Herbillon, le directeur du Conservatoire de Troyes. Ce que l'on peut retenir essentiellement et très prochainement dans le cadre de nos partenariats, notamment avec la médiathèque, eh bien, c'est la participation à la semaine du son qui aura pour thématique cette année la facture instrumentale. Cette semaine du son qui se situera du 23 au 28 janvier prochain et où nous aborderons à la fois la facture instrumentale ancienne et la lutherie avec l'invitation de grands luthiers locaux, notamment Laurent Demeyère ou Benoît Fischer, mais aussi de la lutherie électroacoustique propre au XXe siècle, qu'elle soit magnétique, électrique, électronique ou informatique. Autre proposition musicale pour les plus aguerris, cette fois, demain soir à l'Hôtel de Ville de Troyes, de la musique de chambre. L'ensemble régional Academia propose un concert exceptionnel dirigé par Françoise Lasserre. 32 chanteurs seront accompagnés à l'orgue pour montrer aux mélomanes l'influence de Bach sur les compositeurs des 19e et 20e siècles. Le concert a lieu demain, donc à l'Hôtel de Ville de Troyes, 20h. Cette semaine, plusieurs classes troyennes sont venues assister aux répétitions. Reportage Annabelle Millet. C'est une répétition d'un concert d'œuvres chorales à laquelle des enfants de 6 classes auboises ont pu assister cette semaine. Bach, Mendelssohn, Brahms ou encore Martin ont été interprétés par l'ensemble de grande qualité Academia, une découverte de la musique mais aussi du travail du corps et de la voix. Je pense que pour les enfants, c'est peut-être l'occasion de découvrir que la voix, c'est un instrument à part entière, que ça s'apprend et que du coup, quand on sait s'en servir et qu'on est un véritable musicien dans tout ce que ça nécessite de maîtriser par rapport à la musique, eh bien que ça peut se monter en quelques jours avec des gens qui sont véritablement aguerris en tant que chanteurs et en tant que musiciens. Les 160 élèves présents à ces répétitions font partie d'un projet d'action globalisé mis en place par l'inspection académique et la DRAC. Je ne sais pas s'ils se rendent vraiment compte de la chance qu'ils ont pu avoir d'assister à cette séance de travail, mais se rendre compte que chanter, c'est une passion pour les chanteurs, mais c'est aussi un métier qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'exigence. Et on ne s'improvise pas chanteur professionnel du jour au lendemain. Donc c'est pour montrer aussi aux enfants ce que sont les métiers artistiques. Là, en l'occurrence, on va travailler un chef de chœur, on va travailler des chanteurs. Il y a une notion de plaisir, mais aussi une notion de travail. Les enfants ont été confrontés aux résultats de la répétition du concert, mais surtout au travail fourni par le chœur et par le chef de chœur. Du moment qu'on fait de la musique, je veux dire, je suis heureuse, voilà. Alors après les voix, ce qui est différent peut-être, c'est que dans la voix, il y a la personnalité de chacun le plus directement possible. Alors que sur un pianiste, un violoniste, il y a quand même un médium qui est celui de l'instrument. On entend peut-être moins directement la personnalité. Donc ce qui rend peut-être un chœur plus attachant qu'un orchestre, mais il n'y a qu'encore, moi personnellement je ne le pense pas, mais on peut imaginer qu'un chœur est plus attachant parce qu'on entend une somme de personnalités. Academia s'est prêté au jeu de la découverte pour les enfants en leur ouvrant ses répétitions, un avant-goût du concert qui aura lieu demain jeudi à 20h à l'Hôtel de Ville de Troyes. Et ça s'annonce plutôt magnifique. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À suivre la météo et l'arrivée de la pluie. Elle devrait notamment évacuer les particules de poussière fine, de pollution observées aujourd'hui dans l'agglomération troyenne liées au trafic de véhicules diesel et au chauffage intense dans le secteur résidentiel. Très belle soirée à tous et à demain.